Class Time des chiffres. C'est un jeu de cartes donc basé sur le calcul et la rapidité, avec des éléments qui pimentent les parties et qui permettent de travailler sur les 3 opérations. Bonjour. Bonjour. Alors, donc je suis Mickaël, donc je suis créateur et éditeur de jeux. Et en fait, j'ai passé 2 années à faire des concepts de jeux, j'en ai sorti 5, dont celui-là. Et je les ai tous sortis en même temps fin 2018, donc c'est assez récent, quoi. Donc là, c'est Class Time des chiffres, donc on est sur du calcul mental en version très rythmée, on va dire. Voilà. Alors, dans ce que j'ai développé, là, on a des additions, soustractions et multiples dans le même jeu. C'est donc un gros jeu de cartes. Alors, attendez, hop, voilà. Donc ça se présente comme ceci en fait. Là vous avez 165 cartes donc. Voilà, il n'y a pas de sablier. Et on va vraiment être sur une mécanique que j'ai développée de jeu, on va pas dire jeu d'ambiance, mais jeu très très dynamique avec des temps de partie très courts de 10 minutes qui se jouent de 2 à 12. Alors le 2 à 12 ça va être de 2 à 6 en individuel ou alors par équipe jusqu'à 4 équipes de 3. Bon, on va dire que ça peut être très animé à l'arrivée, il faut avoir la grande tablée bien sûr. C'est pas compliqué, on va avoir 2 tas, un tas noir, un tas jaune, comme ça. Le but du jeu, ça va être de gagner des succès, comme ceci. Donc en gros, c'est en 3 manches gagnantes. À chaque manche gagnée, on va gagner un succès. Voilà. Donc une personne va piocher une carte ici. Donc ça va correspondre en fait, pour vous dire, ça correspond au type d'opération possible. En fait, à chaque fois, on va avoir le choix entre 2. Donc une personne va piocher, je pioche. Là, je vais choisir donc par exemple les multiplications. Il faut choisir là, il faut choisir. Exactement. D'accord. Voilà, tout à fait. Bon, après, je vous parlerai un petit peu plus en détail de certaines choses, puisqu'il y a plusieurs façons de jouer. Vous avez moyen aussi de jouer en tranche d'âge pour vous donner une idée. On est sur du 7 à 12, 13 ans à peu près. Par exemple, chez Didacto, c'est ce qu'ils ont référencé, quoi. En fonction des âges, après, on peut partir sur un mode junior. Là, il n'y aura pas de multiples. D'accord, on sera plus-moins. Donc, je prends les multiples, par exemple, et là, on va démarrer avec la carte centrale, à savoir que là, le point initial à savoir, c'est que le meilleur système que j'ai trouvé pour le 360, c'est de dédoubler les cartes. Enfin, les chiffres, je veux dire. D'accord ? Donc, 7 x 8. 56. Allez, 56, 36, tac, 21, hop. 28. 55. Ouais, alors, si c'est dit en même temps, il y a 2 choses. Si c'est dit en même temps ou si personne ne trouve, bon, dans un registre de calcul mental, en théorie, on finit toujours par trouver, mais après, tout dépend des âges. Ça reste ici, d'accord, actif. On en pose une deuxième et vous prenez le cumul. D'accord. Donc là, la manche est prise. La manche est gagnée. Le but, c'est d'arriver à 5 dans son camp. Voilà. Donc c'est un match de calcul mental un peu. C'est ça. Donc là, vous êtes arrivé à 5, vous gagnez un succès. Hop, on va remettre tout ça. On va venir contre les succès. Voilà. Un élève expert ou un Il faut en avoir beaucoup pour gagner la partie. Voilà. Combien de succès? 3 succès. Donc c'est du rapide. Hein. Je dis, il faut soit un adulte, soit un élève hors jeu pour valider, enfin un expert calcul. Donc idéalement, c'est bien d'avoir quand même effectivement un coordinateur. Enfin, voilà quoi. Donc là, la manche est terminée. Hop, ça on le remet en dessous et on est reparti sur autre chose. D'accord ? Voilà. Ça, ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment le principe initial. C'est-à-dire qu'après, il y a des variantes de jeu. Donc au niveau règles, en fait, ça tient en gros sur une feuille, hein, au niveau de l'explicatif initial. Après, vous avez des variantes, comme la possibilité de lancer du duel, par exemple. Alors l'avantage du duel, c'est qu'on va avoir les 2 activés en même temps et qu'éventuellement, on peut faire, entre guillemets, du multiniveau en fonction des âges des enfants aussi. Si un enfant de 8 ans joue avec son frère de 11 ans, par exemple, il y en a un qui peut se mettre en soustraction et l'autre en multiple. Voilà. Après, côté variante de jeu, bon, ça, c'est vraiment accessoire. Ça va être des cartes actions. En gros, c'est pas compliqué. Le joker permet de récupérer sans trouver, tant que personne n'a trouvé. D'accord ? On le remet dans le tas. Et ça va permettre à tout moment d'aller voler une carte pour la mettre chez quelqu'un. Enfin, chez soi. Voilà. Et enfin, on va avoir une variante. Alors là, c'est ce que j'ai appelé la variante switch, voilà, pour switcher, donc, avec un dos noir. C'est-à-dire qu'on peut les mettre à l'intérieur, et à chaque fois qu'on va ouvrir sur du switch, donc, si on est en soustraction, on va passer en addition. Donc, on passe en addition, le prochain prend le cumul, on continue à additionner, on retombe sur du switch, on resoustrait, etc. Ça permet de dynamiser, enfin, du moins, voilà quoi. Comme le Uno. C'est ça. Alors, dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est mixer, si on veut, les variantes. C'est-à-dire que, par exemple, tiens, si
si ça vous dit, on va faire un petit essai. Donc on va dire par exemple, hop, allez, on remet tout à zéro, hop. Donc on va se faire, une personne va piocher, voilà. Donc vous par exemple, ce que je vais faire, Donc je vais là, on dit mettre... que c'est le tour d'Émilie, c'est ça? Alors en c'est fait celui au qui niveau des pioche qui tours, choisit? à l'issue Comment de ça la se passe? manche, en fait c'est au tour suivant. En fait c'est le suivant qui C'est va le suivant par rapport piocher. au gagnant ou c'est le suivant par rapport Non, à celui qui a pioché? non, c'est littéralement le suivant. D'accord. Alors, ces cartes-là, je vais les mettre à l'intérieur. Bon, là, je fais un petit peu du bricolage, entre guillemets. Voilà, hop. On va y arriver. Plutôt que pour l'échelle d'une manche, je pense que ça va être pas mal. Donc, alors là, on va mixer donc, les cartes Switch avec le duel, dans l'idée. Alors, quand je parle du duel, en fait, si jamais on active le duel, une personne ou une équipe, quand c'est à votre tour de jouer, vous avez le choix soit de jouer uniquement avec un type d'opération tous ensemble, ou alors de lancer un duel donc à une équipe ou à une personne. Au choix. D'accord? Donc, bon là, on va dire que vous leur lancez un duel. D'accord? Vous êtes tous les 3 contre tous les 4, par exemple. Vous choisissez quoi? La multiplication. D'accord. Donc vous devez soustraire et vous multiplier. D'accord? Pardon, nous on doit se Voilà. faire, du coup. Là, on active les deux en même temps. D'accord. Et dès qu'on va tomber sur du switch, on va inverser le système. D'accord? Donc là, voilà. Soustrait. Voilà. C'est bon? Allez. 24. 70. 90. Ah, on inverse. Multiple soustraction. 40. Ah, il se calcule très vite. Hein. 66. 9. 66. Oui, c'est bon. 0. 100. Yes. Ah, tac. 88. Bien joué, gagné. Donc là, vous avez pris le cumul. C'est bon. Ah, c'est pas mal. Ah, c'était accroché là. Il y a le côté. C'était accroché là. Bien tourné la manche. La carte Switch compte pour une carte. Oui, tout à fait. Oui. Elle compte pour une carte. Donc tout ça, ça Donc repart. la carte Switch, elle est gagnée par celui qui gagne la suivante. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la switch reste On la est laisse là, active et le suivant et gagne comme voilà. Et le suivant Ouais, prend ok. le cumul. Ok. Voilà. Donc comme vous avez pu remarquer, on est sur des temps de partie donc très courts puisque 3 manches gagnées, la partie gagnée. L'idée, c'est pleinement l'entraînement, stimuler la tête en fait vraiment par le jeu, mais littéralement quoi. Du moins, c'est dans ce sens-là que j'ai créé ma mécanique. Oui, Oui, c'est une Voilà. bonne jongle numérique en fait. Oui. C'est vrai que Ça m'aide à- moi j'aime bien la carte. Un twist, Switch. un angle, Ouais. Parce que là, c'est- Un gameplay, Ouais. un On sait plus où on en est. Ouais, c'est ça. La legacy. Ouais. Bah, Ouais, on l'a expliqué la semaine dernière. Après, c'est Ouais, vrai ça que a pas quand le on même sens active pour moi, la plusieurs legacy, c'est variantes en l'héritage même que temps, tu ça peut Mais en fait, c'est ça. embrouiller la tête, Legacy, hein, c'est un c'est jeu sûr. politique. Non, moi je le prends pas. À dans ce histoire. sens-là. Oui, Ouais. déjà histoire. Ouais. C'est comme ça. Ça s'appelle comme ça. Le jeu est en vente à quel prix? 15 euros. 15 euros. On le trouve. Alors, on va le trouver à l'heure actuelle chez Didacto, donc chez Philibert, chez Esprit Jeu, D'accord. magasin physique essentiellement sur Toulouse, donc c'est l'endroit où je suis, donc dans tous les magasins du centre-ville. Parce que Voilà. Toulouse, c'est la cité du jeu. c'est ça. Et oui, bah, d'où ma société Pink Fizz, Pink de Villerose. Bon, donc à Toulouse, après j'ai un partenariat enfin, on va le trouver bientôt sur catalogue donc scolaire chez Lacoste, le groupe Lacoste. Voilà, ça se fait petit à petit. On peut le trouver sans aucun souci sur le net, il n'y a Très pas de bien. problème. Voilà, à l'heure actuelle. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli. Quoi.